croit souvent que tout ce qui bouge est vivant. Mais entre la vie et la présence d'une âme, il y a un mystère que même le souffle hésite à nommer. Les animaux et les plantes ont-ils une âme? Non. Seul l'être humain possède une âme. Il faut bien distinguer l'âme de la vie, car la vie peut exister sans âme et l'âme peut exister sans vie. Prenons un exemple simple, une rose naturelle et une rose artificielle. La rose naturelle vit, grandit, fleurit, puis se fane et meurt. La rose artificielle, elle, ne change pas, ne fane pas. Elle n'a pas de vie. Ainsi, la plante possède la vie, mais pas l'âme. Et l'animal? Il grandit, ressent, réagit, mais il n'a pas d'âme non plus. C'est pour cela que Dieu, exalté soit-il, a dit « Toute âme goûtera à la mort », et non pas « Tout esprit goûtera à la mort », car l'âme meurt, mais l'esprit, lui, ne meurt pas. L'esprit habite le corps humain pour une durée que Dieu a fixée. Quand ce temps s'achève, il quitte le corps par ordre de son Créateur pour aller vers un autre monde et il retrouvera le corps le jour de la résurrection. Tant qu'il habite le corps, l'esprit prend sa forme. Mais une fois sorti, nul ne sait quelle apparence il revêt. C'est pourquoi Dieu a dit « Il t'interroge sur l'esprit ». Dit « L'esprit relève du commandement de mon Seigneur ». Quand la vie commence-t-elle chez l'être humain? Dès que le spermatozoïde féconde l'ovule. À ce moment, la vie s'anime, le cœur bat. C'est le secret de la vie. Mais quand l'âme est-elle insufflée? Après 4 mois, comme l'a rapporté le prophète, la création de l'un d'entre vous est rassemblée dans le ventre de sa mère pendant 40 jours sous forme de gouttes, puis autant de jours à l'état de caillots, puis autant de jours à l'état de morceaux de chair. Ensuite, l'ange est envoyé pour lui insuffler l'âme, et il lui est ordonné d'écrire 4 choses, son destin, sa subsistance, ses œuvres, et s'il sera heureux ou malheureux. Ainsi, il existe une vie sans âme durant 120 jours, puis l'âme s'installe dans le corps et y demeure jusqu'à la fin de la vie. Et cette âme, pour goûter à la paix et au bonheur, a besoin, elle aussi, d'une autre âme, celle du Coran. Car Dieu dit « Et ainsi, nous t'avons révélé un esprit émanant de notre ordre ». Le Coran est donc l'esprit de l'âme, car il est la vie du cœur et la lumière de l'existence.